Le segment Sur la route vous est présenté par Coca-Cola. Nous sommes de retour dans la région des Yvelines pour nous rendre dans les installations de la Fédération française de football à Clairefontaine. Nous allons rencontrer Jean-Claude Lafargue, qui est le responsable de la préformation des plus grands talents de France de 13 à 15 ans. L'INF, déjà, pour la repositionner, c'est le premier centre de préformation de France, ce qui est un peu l'équivalent chez vous des centres de haute performance. Donc on travaille sur le développement des jeunes de 13 à 15 ans, des joueurs de haut niveau de 13 à 15 ans, avant qu'ils intègrent les clubs professionnels français. Il y a une très grande proportion de vos stagiaires qui font le saut chez les pros après leur stage ici à l'INF. Comment vous expliquez ce taux de réussite? On l'explique par la qualité du football dans la région parisienne. On recrute sur deux grandes régions, la région parisienne et la Normandie. Donc la région parisienne est un grand bassin de joueurs. On a une philosophie, on a des profils types de joueurs qui nous permettent, maintenant avec le vécu qu'on a, qui nous permettent de dire voilà, celui-là a une grande chance de, mais ça reste toujours une grande chance de. Nous avons demandé à Jean-Claude Lafargue quelles caractéristiques un joueur doit-il avoir pour être recruté à l'INF. Alors, il y en a plusieurs déjà. C'est sûr que la qualité technique est importante. Et bien sûr, les qualités mentales qui sont très importantes. L'analyse, l'abnégation, le don de soi. À partir de quel moment dans le cheminement d'un jeune joueur, on peut commencer à voir à quelle position il va évoluer pour le reste de sa carrière? Alors pour moi, parce que ça n'engage que moi et le vécu que j'ai ici, je dirais à partir de 15-16 ans où je dirais les qualités athlétiques commencent à être optimisées. Et là, on peut se dire, voilà, il va être plus performant dans tel ou tel registre. Tous les enfants qui rentrent ici, on a une idée du futur poste. Mais on leur donne toujours un voire deux postes. Parce qu'il y a des qualités qui feront que vous serez meilleur dans tel ou tel endroit. Quand vous êtes à l'âge de 13 ans, je dirais, un bon joueur peut jouer partout. Après, il y a des qualités de vitesse qui vont entrer en ligne de compte. On parle de technique, vous voyez, par exemple, pour un attaquant qui n'a pas une bonne technique de haut but sera sûrement, je pense, sera limité pour jouer devant au très haut niveau. Est-ce que ça arrive parfois que vous voyez un joueur qui démontre très jeune des qualités spécifiques pour un certain poste ou c'est plutôt rare? Non, ça se voit quand même. Mais après, je vous dis, un enfant, c'est comme une maison. C'est-à-dire qu'il y a un toit, il y a un socle, et c'est l'ensemble qui va faire que la maison est solide ou pas. Le développement est important. Le mental, très important, parce que c'est le cerveau qui va faire fonctionner tout le reste. Vous voyez, vous avez des enfants très performants, mais qui vont après stagner. Et d'autres qu'on voit un peu moins au départ et qui vont, je dirais, s'améliorer énormément. Le formateur nous raconte ce qu'il a vécu avec un joueur de très grand talent. J'ai une anecdote, c'est Blaise Matuidi que j'ai eu, qui jouait attaquant ici à l'INF. Et moi, par rapport à ses qualités physiques, techniques, mentales, j'ai commencé à le positionner un peu au milieu de terrain parce qu'en plus, il avait une technique où il était meilleur face au jeu que dos au jeu. Et bon, aujourd'hui, il joue au milieu, ce qui ne l'empêche pas de se projeter très rapidement vers l'avant, mais il est meilleur quand il part de derrière. Pendant notre visite à Clairefontaine, nous en avons aussi profité pour rencontrer Jean-Claude Ghiutini, qui est le sélectionneur des U17 masculins de l'équipe de France. Qu'est-ce qui fait en sorte que le Centre national est devenu un peu un modèle un peu partout dans le monde? Alors déjà, la victoire de 98, le lieu lui-même est devenu mythique. Tout le monde a envie de venir à Clairefontaine, ça c'est un premier constat. Le deuxième, c'est vrai que c'est une référence. On va dire en Europe, nous sommes le premier pays objectivement exportateur de joueurs et qui joue en plus régulièrement en Champions League. Nous avons aussi rencontré le capitaine des U17 français, Timothée Cognat, un joueur très prometteur dont on entendra certainement parler dans le futur. D'un côté, on joue avec les meilleurs de notre pays. Donc si on veut être sur le terrain, il faut être bien plus fort que les meilleurs du pays. Donc il faut être le meilleur, entre autres. On t'a nommé capitaine de ton équipe. Lorsqu'on t'a annoncé que tu allais être capitaine, comment tu t'es senti? Qu'est-ce que ça représente pour toi? Et est-ce qu'on t'a dit pourquoi on t'avait choisi? Quand on m'a choisi capitaine, on m'a expliqué pourquoi. Et je l'ai senti comme une fierté et comme une confiance envers les coachs. Et j'essaye de la rendre en retour sur le terrain. Et quelles ont été les raisons évoquées pour te choisir toi comme capitaine? La principale, c'est que je suis capable d'emmener le groupe sur le terrain. J'ai un peu un atout, c'est je cours un peu de partout. Je suis capable de faire les efforts en fin de match. Et la principale raison, c'était celle-là. Tu joues pour le meilleur club de ta région, probablement le club que tu supportes depuis que tu es tout petit. Qu'est-ce que ça représente de ce côté-là pour toi? Ça représente de la fierté. Et ça me permet d'évoluer chaque jour parce qu'on s'entraîne tous les jours, on côtoie les meilleurs joueurs de la région, même voire de la France.
Parce qu'ils prennent des joueurs de toute la France. Après, bah, c'est une fierté. Moi, j'espère réussir dans mon club de cœur parce que ma famille est à Lyon. Puis ouais, depuis tout petit, je rêve de jouer à Lyon, je rêve de jouer professionnel. Timothée nous explique qu'il est plus difficile de jouer avec l'équipe nationale qu'avec son club d'appartenance, l'Olympique lyonnais. Clairefontaine, c'est plutôt, on vient plutôt ici pour jouer en sélection. C'est pas les mêmes matchs, c'est des matchs bien plus intensifs avec on joue les meilleurs joueurs des autres pays. Et en club, ouais, on joue aussi à peu près les meilleures équipes de région. Mais c'est moins intensif quand même. Pour terminer, le responsable de l'INF avait un petit quelque chose à dire à ses cousins du Québec. Jean-Claude Lafargue, merci beaucoup. Et un petit mot pour terminer pour vos amis du Québec. Merci parce que vous me rappelez quand vous venez à chaque fois en France, tous les amis que j'ai, tous les amis de Longueuil, et de la rive sud et je dirais tout le Québec parce que j'en ai beaucoup, donc je leur dis à bientôt à tous et à toutes. Merci à vous. Clairefontaine reste l'un des centres de formation les plus importants au monde. Après autant d'années, cet endroit mythique fait et fera toujours rêver ceux qui aspirent à devenir de grands joueurs professionnels en Europe.